combats pas que pour toi, tu combats pour la famille. On avait tous les deux le même rêve. Ça va être mon objectif jusqu'à la fin de ma vie. Bienvenue à tous dans le flashback. Au Daghestan, la lutte est une religion. Chaque enfant en apprend les techniques à l'école, dans la rue et même à la maison. Dans les montagnes reculées du Caucase, les combattants ne sont pas faits du même bois que dans le reste du monde. Si bien qu'aujourd'hui, cette petite république de 3 millions d'habitants est la patrie de légendes de l'UFC comme Khabib Nurmagomedov ou Islam Makhachev. Pourtant, parmi les grands combattants daguestanais, l'un d'entre eux sort du lot. Un fils de boxeur forcé à quitter son pays pour un avenir meilleur, mais dont l'âme de guerrier n'a jamais changé. Un parcours atypique, du Daghestan au sommet du MMA en passant par le sud de la France. Un seul objectif, devenir le premier champion français à l'UFC. Aujourd'hui, on vous raconte la folle histoire de Nassourdine Imavov. Installez-vous confortablement car on retourne à Louisville dans le Kentucky en ce 8 juin 2024. Vous êtes prêts? Let's go! En cas de victoire, je vais prendre sa place. À tout moment, je peux être appelé pour la ceinture. En parlant de Nassourdine, le Français est à quelques jours du plus grand combat de sa vie et notre partenaire Unibet est sur le coup. Le 1er février, Imavov affronte l'ancien roi des poids moyens, Israël Adesanya, en Arabie Saoudite. Un duel qui s'annonce serré entre deux prétendants au titre. Notre côté chauvin nous incite quand même à pousser derrière le Français. Et ça tombe bien, car Unibet te propose une excellente cote à 2,30 pour une victoire de Nassourdine. Quant à Adesanya, l'ancien champion reste le favori avec une cote de 1,56. L'autre gros combat de la soirée, entre Shara Magomedov et Michael Venom Page, est plein de hype. Deux gros strikers et spectacle garanti. L'expérimenté MVP est proposé à 2,50. De quoi tenter un beau coup. Et si tu vois le Russe gagner, il est proposé à 1,48. Toutes les autres cotes sont disponibles directement sur l'appli ou sur le site. Sur Unibet, profite d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code BOXING. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Certaines personnes sont faites pour le combat. Nassourdine Imavov en est une. Nassourdine grandit dans les montagnes du Caucase, où il passe le plus clair de son temps à se battre. À l'école, ses camarades de classe goûtent le sol s'ils tentent de l'embêter. Mais à la maison, son grand frère Daguir s'occupe de le recadrer quand le petit garçon s'enflamme trop. Il faut dire que les deux ont de bons gènes. Ils gèrent la lutte comme leurs ancêtres et bénéficient également des mains rapides de leur père, un ancien boxeur. Je vivais au Daghestan. Si l'ami de mon père il vient à la maison avec son gamin, qu'on a le même âge, c'est ça. Je savais déjà que ça allait partir en lutte. Je m'échauffais déjà, tu sais, dans ma chambre à côté. Et surtout, il y a le père qui regarde. Et c'est comme une compète. C'est la tradition. Mais quand la famille quitte le Daghestan pour Marseille, à l'aube de ses 10 ans, le choc est total pour le petit garçon. Fini les bagarres dans la cour de récré. Imavov doit maintenant se tenir à carreau, sous peine de se faire réprimander. Son adaptation au style de vie occidental est difficile. En plus des coutumes, le Russe doit également apprendre la langue française.
Lorsque la famille déménage à Salon de Provence, la fratrie trouve enfin un échappatoire. À côté de leur nouvelle maison se trouve un club de boxe, de quoi rendre leur père fier. Alors Daguerre et Nassourdine n'hésitent pas une seule seconde et s'inscrivent au premier cours disponible. Ce dernier n'a que 12 ans, mais dès qu'il enfile ses gants, le jeune adolescent comprend qu'il est fait pour la boxe. Quand il n'est pas à l'école, Nassour est soit à la salle, soit devant les écrans à analyser les combats. Plus qu'une passion, Imavov veut faire du noble art son métier. Alors, après une petite année au lycée, il annonce à son père vouloir arrêter l'école pour se concentrer sur la boxe. Son frère, lui, a 5 ans de plus et découvre une nouvelle discipline, le MMA. Le sport n'est pas encore légalisé en France. Pourtant, certaines salles du pays mettent en place des créneaux pour découvrir la discipline. Celle des deux frères en fait partie. Daguerre débute en professionnel dès 2013. Pour son deuxième combat, il met son adversaire KO au premier round devant les yeux ébahis de son petit frère. Il n'en faut pas plus à Nassourdine pour suivre ses pas. Mais au bout de 2 ans de dur labeur, aucune grande organisation ne s'intéresse au Imavov. Sans contact dans le milieu, il est difficile de trouver des combats. C'est la raison pour laquelle Nassour est prêt à accepter tout adversaire qui se présenterait à lui. Il reçoit une offre en short notice, seulement 4 jours avant la date de l'opposition. Sans réelle préparation, le Daguestanais n'est pas encore prêt. Nassourdine est particulièrement solide debout et peut gérer le corps à corps, mais ne maîtrise pas du tout le sol. Face à Majdedine Hayadi, Nassour se fait soumettre dès le premier tour. Pour l'enfant du Daghestan, c'est une humiliation totale. Il ne l'oubliera jamais. Peu importe s'il doit y perdre un membre ou se faire endormir, le guerrier ne veut plus abandonner. Ce choc vient s'ajouter à une longue liste de mauvaises expériences. Daguerre accumule les victoires. Mais chaque proposition est faite à la dernière minute. Paradoxalement, gagner lui coûte des opportunités. Le grand frère devient trop fort pour être invité dans les petites organisations et les grandes, elles, ne lui montrent pas d'intérêt. Le duo comprend que leur méthode n'est pas la bonne. Pour réussir, il faut quitter leur zone de confort. Direction la capitale, avec leurs gants et à peine quelques euros dans la poche. Daguerre débarque au MMA Factory de Fernand Lopez en tant qu'espoir, avec un bilan de 9 victoires pour 1 défaite. Dès les sélections, il prouve au coach que son potentiel est présent. Daguerre met tout de même une condition à sa signature. Il souhaite que son petit frère reste également. Fort heureusement pour les Imavov, Nassourdine a beaucoup de potentiel, notamment grâce à son excellente anglaise. Il obtient rapidement la possibilité de s'entraîner avec les pros. La machine est enfin lancée, mais le plus dur reste à faire. Dans un petit appartement de 10 mètres carrés, les frères Imavov prennent leur marque, à quelques pas de la salle d'entraînement. Nassour trouve un travail d'agent de sécurité sur des tournages de films et passe le reste de son temps à la salle. Fernand Lopez est souvent obligé de virer les 2 Daguestanais tant ils vivent dans l'octogone. Mais le travail finit par payer. Du haut de son 1,90 m, Nassourdine Imavov représente un danger permanent. Il combat en France, en Pologne, à Malte ou encore en Italie et engrange beaucoup d'expérience. Avec un bilan de 8 victoires, dont 7 finitions pour 2 défaites, Imavov tape dans l'œil de l'Ares. Dans cette organisation en pleine ascension, celui qu'on appelle désormais le sniper comprend qu'il n'est plus très loin de son objectif principal. À Dakar, au Sénégal, il obtient le combat de sa vie face à l'ancien de l'UFC, Jonathan Meunier. L'enjeu est simple. S'il remporte le duel, Nassour Imavov obtiendra son ticket pour la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC. Le Français ne rate pas l'occasion de réaliser son rêve et met KO son adversaire dès le premier round.
Il ne lui reste plus qu'à attendre l'appel de l'UFC. Le plus dur est fait. Après des années de travail, son sort n'est désormais plus entre ses mains. Mais le destin décide de lui jouer un nouveau mauvais tour, le Covid. Nous sommes en 2020 et le monde du sport est mis en pause. Nous sommes en guerre. Alors que le monde semble sur le point de s'écrouler, l'UFC fait une annonce qui va tout changer. Pour continuer de tourner, l'organisation migre aux Émirats Arabes Unis. Si les supporters ne peuvent pas être présents, les combats, eux, auront bien lieu. Pour compenser les salles vides, Dana White souhaite régaler les fans avec un maximum de fights. Il doit donc trouver toujours plus de combattants. Les performances récentes de Nassourdine ne sont pas passées inaperçues et le Français reçoit enfin le coup de fil tant attendu. À 1h du matin, je reçois un mail. Je dormais, c'était à peu près 1h, 1h30. Je me réveille, je ne sais pas pourquoi je vais dans mes mails et je vois le contrat UFC. Le 4 octobre 2020, il va combattre pour la première fois sous les couleurs de la plus prestigieuse organisation de MMA au monde. Face à Jordan Williams, le sniper obtient sa première victoire par décision unanime. Quelques mois plus tard, il affronte un nouvel Américain, Phil Hawes. Dans un combat très serré, Imavov perd par décision majoritaire et subit sa première défaite à l'UFC. Mais le soldat en a vu d'autres. Il se sert de ses revers pour prendre de l'expérience. Il combat à 2 autres reprises en 2021 et obtient 2 victoires par TKO. La dernière en date, face au numéro 11 de l'organisation, Edmen Shabazian, lui permet d'entrer dans le top 15. Une performance qui arrive au meilleur moment, car l'année suivante, l'UFC décide d'organiser un événement en France pour la toute première fois. À Paris, Dana White met en avant 2 Français. La superstar Cyril Gane truste le main event, mais Nassourdine obtient le 2e combat le plus prestigieux. Face au trash talker Joaquin Buckley, le sniper a l'occasion de monter au classement des poids moyens. De loin, mais il a vu venir. Nassourdine qui court et qui passe dessus. Elle est là en position montée. Ça, c'est bonne position. Il va faire du dégât. C'est ça, plaque à toucher. Ça, c'est d'emmener son adversaire au sol. Elle a une bonne position aller pour chercher le frapper. frappe. Et il reste 1 minute 43. 1 minute 43 et il peut le faire. C'est terminé. Il peut son adversaire, c'est terminé. Dans un combat qu'il domine, Nasso remporte sa victoire la plus aboutie et se place comme un grand espoir de sa catégorie. D'autant plus qu'il est encore très jeune pour le MMA. À seulement 26 ans, Nassourdine a encore le temps de construire sa carrière. Mais chez les Imavov, rien ne se passe vraiment comme prévu. Malgré sa présence sur le territoire français depuis plus de 15 ans, le combattant n'a toujours pas obtenu la nationalité de son pays d'adoption. Cela pose de gros problèmes au niveau de son visa et l'oblige à se retirer de combats très prestigieux à plusieurs reprises. La frustration pousse le jeune homme à se précipiter et à accepter un duel très ambitieux. Peut-être trop? Après 2 combats annulés face à Kelvin Gastelum, Nassourdine Imavov a les yeux plus gros que le ventre lorsqu'il signe pour un combat en short notice face à Sean Strickland. L'Américain n'a pas le temps de descendre à 84 kg. Le combat doit donc s'effectuer chez les mi-lourds, soit 9 de plus. Imavov n'est pas le genre à faire un gros cutting avant ses combats. Dans l'octogone, il dépasse difficilement les 90 kg. Son adversaire du soir, lui, est plutôt autour du quintal. En plus de cet avantage physique, Strickland domine l'aspect psychologique en insultant son adversaire de tous les noms. So, maybe he's going to prove a statement. Maybe he's going to say that his country's fucking finally, left the cowardice behind. But I don't fucking know. I mean, the only thing the French are good at is having fairs and giving up and losing fights. But we'll fucking find out. Maybe he's different. Pour cette UFC Fight Night, Imavov combat en main event, mais la lumière est trop intense. Tu peux le faire.
Il continue de prendre des coups, Nassourdine, ça devient compliqué pour lui. Sean Strickland domine l'opposition et sort Nassour de son plan de jeu. Le Français subit sa deuxième défaite à l'UFC, la plus difficile à digérer. Sean Strickland qui s'impose par décision unanime. Donc 49-46 qui signifie qu'il a remporté 4 des 5 rounds. Il se le promet. Un jour, le sniper prendra sa revanche sur son pire ennemi. Mais en attendant, le Français déroule son game plan en s'attaquant à l'un des meilleurs amis de Strickland, Chris Curtis. Dès le début du combat, Imavov domine debout, avant de l'amener au sol et de prendre son dos. On va pas savoir si c'est du striking, si c'est de la lutte. Amené au sol, Curtis, prise de dos. Après un premier round dominateur, les deux hommes se cognent la tête, ouvrant Curtis au niveau du front. Plus de coups, hein. Ah, il y a eu un choc de tête, je crois. Mal engagé, l'Américain abandonne et le résultat est un no contest. Une énorme déception. Après la désillusion face à Strickland, l'enchaînement est brutal pour Imavov, d'autant plus qu'il voit son combat contre Ikram Aliskerov annulé à cause de son problème de visa. Son année 2023 est plus que frustrante. Pour rattraper son retard, le guerrier sait qu'il doit frapper un grand coup en 2024. Nassourdine choisit ce moment pour changer de coach. C'est désormais Nicolas Hoth qui le préparera. Comme les astres s'alignent, l'UFC lui propose un combat qu'il ne peut pas refuser. Un fight face au numéro 8 mondial, Roman Dolidze. Un monstre de puissance, très dangereux dans tous les domaines. Mais toute la frustration accumulée par le sniper finit par exploser à la tête du Géorgien. Cette droite, elle touche. Vas-y Nassour, il est sur le point de finir Dolidze. Attention. Dolidze là, à l'intervention de l'arbitre, attention à la clé. Nassour entreprend une destruction en règle de son adversaire et passe à un rien de le finir dès le premier round. Hélas, le jeune combattant montre une nouvelle fois son manque d'expérience et se complique la tâche. L'arbitre, Herb Dean, décide d'enlever un point au Français pour un coup de pied illégal, alors que ce dernier semble tout à fait dans les règles. Dolidze pour éviter justement que... Oh, ça marche pas. Non. Alors, il avait les doigts. Non, mais il avait les doigts, il avait pas la main. Il a le droit. Nassour a le droit de frapper. C'est terminé, non, Cette situation litigieuse coûte cher à Nassourdine. Il n'a pas l'occasion de finir le combat face à un Dolidze proche du chaos. Il se met également en danger, remettant le destin du combat entre les mains des juges. Finalement, le Français gagne par décision majoritaire, mais cette victoire laisse un goût amer. Malgré ce nouveau contentieux, Nassourdine Imavov monte dans le classement et devient numéro 7 mondial. Il n'est plus un prospect, mais bien un véritable prétendant à un title shot. Il ne lui reste plus qu'une étape pour confirmer et entrer dans le top 5 des middleweight. Dana White l'annonce peu de temps après. Le Français va affronter le numéro 4 mondial, Jared Cannonier. Un ovni dans la catégorie, capable d'éteindre n'importe qui, n'importe quand. Malgré une défaite pour le titre face à Israël Adesanya, l'expérimenté combattant se relance en dominant Sean Strickland et Martin Vettori. À déjà 40 ans, l'ancien poids lourd sait que sa dernière chance de titre passe par une victoire face à l'étoile montante de la catégorie. Si beaucoup de combattants l'évitent à cause de sa puissance et sa détermination, Nassour voit en ce combat l'occasion de passer un cap. Le 8 juin 2024, les deux soldats vont s'affronter dans un duel où le gagnant cimentera sa place en haut du classement, tandis que le perdant verra ses chances s'évaporer. Le KFC Yum Center est plein à craquer lorsque les deux protagonistes du soir entrent dans la salle. Nassourdine arrive en premier sous quelques sifflets du public. Les supporters américains sont clairement acquis à la cause de leurs compatriotes. Il faut dire que son profil est exceptionnel. Ancien poids lourd, The Killa Gorilla est parvenu à perdre beaucoup de poids afin de combattre chez les moins de 84 kg et ses combats sont souvent ultra spectaculaires.
Dans la cage, le vétéran toise du regard son adversaire, prêt à foncer sur sa proie. Mais en face, Nassour n'a pas peur. Il s'est entraîné toute sa vie pour ce genre d'occasion. L'atmosphère est étouffante quand Jason Herzog annonce le début du main event et aucun des deux combattants ne prend la peine de checker son adversaire. Ce duel de strikers promet un combat debout et le premier round le confirme. Nassourdine profite de ses 10 cm de plus pour garder Cannonier à distance. Ce dernier a tout de même des aptitudes physiques très dangereuses. L'Américain fait près de 10 kg de plus sur la balance et possède une allonge de près de 2 mètres. À domicile, le plus expérimenté attaque le premier et profite d'une garde assez basse du sniper pour le toucher à 2 reprises. Il faudra être très vigilant. Il essaie de travailler. Il attaque très fort. Jared parvient également à faire tomber Imavov sur un croche-pied, mais le Dagestanais parvient à se relever facilement. Ce début de round frustre Nassour, qui en perd son assurance. Il est réprimandé par l'arbitre pour avoir tenté des jabs les doigts déployés. Jason Herzog lui annonce que s'il ne rentre pas ses doigts lors de ses prochains coups, il subira des points de pénalité. Un début poussif pour le numéro 7 des poids moyens. Mais sa réaction ne se fait pas attendre. Sur un coup de pied téléphoné, il réussit à saisir la jambe de son adversaire et l'amène au sol. Malheureusement, ce sursaut d'orgueil n'est pas suffisant. Et l'expérience de Jared Cannonier lui permet de prendre la première reprise. Le début du deuxième round est plus équilibré et les strikers se rendent coup pour coup. Le Français chauffe, ses coups touchent de plus en plus régulièrement. Le pressing constant de Nassourdine épuise vite l'énergie de Cannonier qui perd en vitesse. Si le round est plutôt équilibré, le sniper fait le plus dur dans la dernière minute, notamment grâce à un bel enchaînement juste avant la sirène. L'Américain n'a que la lutte contre la grille comme réponse, mais il ne score aucun coup pour faire pencher la balance de son côté. Le momentum change de camp, mais Imavov doit encore confirmer dans ce troisième round. Il amène Cannonier au sol et prend son dos dès la première minute. Notamment quand on le met dos au sol, mais bon, on peut encore l'amener dos au sol. L'aîné s'épuise pour s'extirper de la pression adverse, là où les fans étaient habitués à un cardio presque illimité. Le travail incessant d'Imavov finit par payer, et ses coups touchent de plus en plus. Oui, ça c'est beau. Voilà, il sanctionne le low kick isolé avec 2 coups au visage. Cannonier tente plusieurs low kicks, mais le Français parvient à contrer à chaque fois. Le numéro 4 mondial n'a plus de solution à la mi-combat, et son adversaire le sait. Nassourdine sait qu'il domine à mi-distance et doit tout faire pour éviter les situations rapprochées. Mais l'Américain le colle sans arrêt, et son temps de contrôle contre la cage lui permet de gagner le troisième round pour 2 des 3 juges. Nassourdine n'a plus vraiment le choix. Il doit scorer fort dans l'avant-dernière reprise. Après une belle saisie au corps, le Français aperçoit enfin une véritable ouverture. Son bras arrière touche Cannonier, qui semble légèrement sonner. Imavov en profite et envoie un combo magnifique. The Killa Gorilla est à 2 doigts de s'écrouler. Ses jambes commencent à se dérober et il tourne le dos au Français pour le fuir. Mais Imavov est un requin. Il veut finir le combat. Ses dernières apparitions dans l'octogone se sont soldées à la décision. Cette fois-ci, pas question de laisser une chance au juge. Une nouvelle droite touche la tempe de l'Américain qui n'a plus aucune solution. Il tente de s'accrocher, de prendre de la distance, mais Imavov continue de toucher, sentant qu'il est à un rien de la plus belle victoire de sa carrière. Mais l'arbitre du soir en décide autrement. Alors que Jared Cannonier est encore debout, en train de se défendre, Jason Herzog décide d'arrêter le combat. C'est la bronca dans le stade. Wow, l'une des plus belles victoires du MMA français en direct. Ce qui devait être une consécration se transforme en victoire au goût amer. Avec cette décision, l'arbitre vole à Imavov la possibilité d'infliger un KO propre à Cannonier.
Les Américains diront que Cannonier se voit également privé d'une chance de revenir dans le combat. Quoi qu'il en soit, le Français n'arrive pas à sortir de ce combat 100% gagnant. Frustrant, un peu à l'image de sa carrière à l'UFC. Malgré cette fin moins belle que prévue, Nassourdine Imavov renforce sa position de prétendant au titre et grave son nom aux côtés des plus grands combattants français et daguestanais de l'histoire de l'UFC. Il prouve à nouveau qu'il est bien l'un des fighters les plus solides de sa catégorie. Un monstre presque impossible à mettre KO. Que de chemin parcouru depuis ses premières bagarres à l'école. Depuis ce combat, Nassourdine Imavov a confirmé face à l'autre grand espoir de la catégorie, Brendan Allen. Lors de l'UFC Paris 3, Nassour se coltine un combattant que personne ne veut prendre. L'Américain est alors sur une série de 7 victoires de suite, dont 5 soumissions. Imavov le sait, mais prend un énorme risque contre un spécialiste du sol. Dans l'enceinte survoltée de l'Accor Arena, le Français joue à domicile. Après un premier round compliqué, Nassour, il le décolle. Oh, le slam d'entrée. Ah oui, grosse projection là de Allen. Nassour enflamme Bercy en surdominant un Brendan Allen sans solution. Ce soir, franchement, il a les armes pour. Coup de retourner pour Allen. Il reste 10 secondes, ça y est. C'est terminé. Il peut échanger Nassour jusqu'à la fin. Sa performance lui permet d'obtenir le combat le plus important de sa vie, face à l'ancien champion Israel Adesanya. Après des défaites contre Dricus du Plessis et Sean Strickland, le Stylebender doit se relancer en battant l'un des hommes en forme de la catégorie. Quant à Nassourdine, une victoire contre la légende lui garantirait une chance pour le titre. Mais ça, c'est une autre histoire.